Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est un duo qui fait les belles heures de France 2 le jeudi soir depuis maintenant 13 ans. Elles incarnent le magazine Envoyé spécial, l'un des programmes forts de France 2. Le magazine résiste bien le jeudi soir face en particulier à la concurrence des séries de TF1. Alors comment expliquer une telle longévité? Comment travaille-t-elle pour préparer cette émission toujours au plus près de l'actualité? On en parle ce matin avec les deux présentatrices et rédactrices en chef, Guylaine Chenu, François Joly. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. D'abord, la longévité. C'est vrai que c'est de plus en plus rare aujourd'hui à la télévision de pouvoir durer. Ça fait 13 ans que vous êtes à la tête de ce magazine, mais qui est encore plus vieux. C'est quoi le secret pour tenir? Je ne sais pas s'il y a une recette, mais il y a plusieurs ingrédients en tout cas. C'est peut-être de garder une forme de fraîcheur par rapport à l'actualité, c'est d'être réactive, ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pas coûter cher. Ah bon, c'est pas cher? Non, c'est pas Non, cher, c'est Envoyé pas spécial. Ça coûte combien, Envoyé spécial? C'est l'un des primes les moins chers. Oui, mais j'ai pas entendu le chiffre. On vous le donnera pas. D'accord. Mais c'est quoi? C'est autour de combien? 150 000? 200 000 Oui, c'est ça. euros? Ouais, c'est Autour ça. de 200 000 euros? Autour de 200 000 euros. D'accord, donc c'est pas cher du tout pour un C'est pas prime. cher du tout, Effectivement. du tout. On a été même pendant très longtemps le moins cher des primes. Et puis, il faut que ça marche quand même. C'est-à-dire que pour nous aussi, c'est qu'on veut faire de l'audience, mais pas à n'importe quel prix. Mais l'idée, c'est que quand même les téléspectateurs nous regardent et pour l'instant, ils sont là. Alors c'est intéressant parce que vous dites quand même l'idée c'est de faire de l'audience. Ça veut dire que non mais c'est rentrer dans l'esprit qu'on peut faire de l'info et de l'audience ensemble, c'est possible. Les deux sont pas antinomiques. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Et c'est ça qui est passionnant dans notre métier. Et c'est pour ça que toutes les semaines avec Françoise, avec toute l'équipe d'Envoyé spécial, il n'y a pas d'autre mot, on se prend la tête sur nos reportages et sur les angles. Mais vous vous dites, est-ce que ça va faire de l'audience? Non, on ne se Non. pose pas la question comme ça. C'est comment faire en sorte que ce sujet soit intéressant, qu'il intéresse les gens. Par exemple, Boko Haram, c'est dans l'actualité. On a déjà une équipe qui est sur place, on l'a envoyé déjà quelques jours. La question qu'on s'est posée, c'est comment faire en sorte que les Français s'intéressent à ce qui se passe là-bas. Là, évidemment, il y a eu 200 jeunes lycéennes qui ont été enlevées, mais l'affaire dure depuis des années. Ça fait longtemps qu'on se pose la question, comment raconter cette histoire, ce drame aux Français? Comment faire comprendre que l'éducation là-bas est en jeu? Le Nigeria est un des plus grands pays africains, un des plus riches, avec une éducation qui a toujours été très importante. Aujourd'hui, l'éducation dans certaines provinces où Boko Haram sévit, elle est en danger. Les enfants ne vont plus à l'école. On a recueilli des témoignages d'enseignants qui disent « Il y a quelques années, ici, dans cette province, je savais que j'allais former des médecins. Aujourd'hui, c'est une génération d'analphabètes à cause de Boko Haram. 2000 écoles détruites là-bas. » C'est ça les questions qu'on se pose. C'est comment faire en sorte de raconter cette histoire aux Français et qu'ils se disent « Ça m'intéresse, c'est le monde dans lequel je vis, je suis relié à ce monde. » Voilà, et ça c'est Envoyé spécial, je trouve. Voilà, quand vous le décrivez, je trouve que ça c'est Envoyé spécial, c'est l'image qu'on a en tout cas. Donc c'est pas de l'audience, d'Envoyé spécial. nous sommes le service public, donc on doit essayer de trouver qu'est-ce qui va fédérer, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va résonner chez nous. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, et c'est ça notre mission, c'est de faire en sorte. Quelle est la différence avec la TNT? On voit que la TNT multiplie les magazines de reportage, mais voilà, c'est surtout, on a suivi la brigade chez les naturistes, on a suivi la façon dont on fait des pizzas ou des sushis. C'est un peu ça. Vous, comment vous différenciez par rapport à ça? C'est justement en allant à l'étranger? L'angle, c'est les angles, c'est la façon dont on regarde un reportage. C'est vraiment, nous, c'est le regard. C'est ce qu'on dit toujours à notre reporter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Comment vous voulez le dire? Et vous savez, parfois, on a un sujet, on passe des semaines avant de trouver le bon angle. On se dit, on n'a pas la bonne histoire, on ne sait pas comment. Il faut chercher, creuser. Et on finit par trouver parfois des angles surprenants, originaux, qui fait que parfois, Envoyé spécial peut ressembler à une pochette surprise. Mais pour être très sincère, est-ce que parfois ça vous énerve un peu de voir des sujets faciles qui cartonnent sur la TNT? Je parlais des sujets sur les flics et la bouffe. Est-ce que parfois vous vous dites pas, bon voilà, c'est un peu galère parce que c'est facile de faire de l'audience avec ça, et nous, on rame parfois un peu parce qu'on se casse la tête? Honnêtement. Non, c'est plus compliqué que ça. Bien sûr que quand on voit des thématiques un peu faciles bien marcher, Ça vous énerve un peu? Dites-le. Oui, alors je sais pas si c'est énervé, mais en tout cas on se dit, de toute façon déjà tant mieux pour eux, Ouais. parce qu'on n'est pas trop à regarder, Guylaine et moi, dans l'assiette du voisin. Non, très sincèrement, c'est pas notre façon de fonctionner. Alors on se dit tant mieux pour eux, mais comment vous dire? Ce que vous disiez, Guylaine, c'est-à-dire que nous, on veut parler aux citoyens du monde, on veut leur dire, vous êtes connectés à ce monde, etc. Eh bien, on dessille un peu votre regard, on vous apporte de la connaissance. Et comment on va vous l'apporter? On va trouver cet angle à serrer, etc., pour essayer de vous dire, ça vous concerne. Ce qui se passe là-bas, c'est votre histoire aussi. C'est ça qui nous intéresse le plus. Après que, franchement,
aller chercher des thématiques trop faciles, c'est pas ce qui est le plus excitant dans ce métier. Je sais pas comment vous allez le prendre, mais moi, il y a quelque chose qui me surprend chez vous, c'est qu'on vous connaît pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire que vous n'êtes pas people toutes les deux. On vous retrouve pas. Alors c'est pour ça que j'ai dit je sais pas comment vous allez le prendre parce que ça peut être aussi. On le prend très bien. Un reproche, mais c'est un compliment. De se dire ça fait 13 ans que vous êtes envoyée spéciale, mais vous êtes super discrète. Oui, c'est un compliment ça. Mais c'est très bien pour nous. C'est exactement ce qu'on a voulu dès le début avec Françoise. On s'est dit d'ailleurs à l'image de nos prédécesseurs, Paul Naon et Bernard Benjamin, qui sont quand même qui avaient tout de même un peu le même positionnement. Envoyé spécial, c'est une émission qui est au service des reportages. Mais faire gala, faire Paris Match, pour vous, ça vous intéresse pas? Jamais. Mais non. Oui, non. On vous l'a proposé déjà? Ah ben, on a été très au sollicités. Début, mais non, parce que maintenant ils savent que ça nous intéresse pas. Mais vous pensez pas que ça peut aider le magazine? Non, c'est pas ça qui vient chercher les téléspectateurs. Les stars d'envoyé spécial, c'est les reportages, c'est l'image, c'est la connaissance qu'on apporte, c'est l'information, c'est les trois pas de côté. C'est pas Guylaine et moi. Et d'ailleurs, les stars d'envoyé spécial et ceux qui sont sur le plateau, ce sont les reporters, c'est ceux qui font les reportages. On est la seule émission qui fait ça, c'est d'inviter celui qui a fait le reportage sur le plateau. Souvent on nous dit mais vous pourriez inviter un ministre, une star, etc. Et nous on dit non, c'est celui qui a fait le reportage. Il est en pleine lumière, c'est lui qui rapporte l'histoire. En plus c'est important pour nous de dire, celui qui a rapporté l'histoire c'est une personne, c'est une subjectivité. C'est pas, nous on dit pas la vérité, non. C'est quelqu'un qui a regardé le monde, qui est allé à l'autre bout du monde, qui est allé en bas de chez vous. Il va vous raconter l'histoire qu'il a vécue, qu'il a vue. Il témoigne. Un mot rapide sur le sommaire de ce soir. Ce soir, on a une magnifique histoire. On a une belle histoire ce soir. Et vraiment, alors là c'est une surprise parce que voilà, c'est 8 mai 45, une date historique. Eh bien, aujourd'hui, on va vous raconter un petit peu de cette histoire de guerre, la petite histoire, une histoire française, en dehors du tumulte, en dehors de la violence, en dehors de... Voilà, il y a eu des histoires d'amour aussi pendant cette guerre. Et aujourd'hui, il y a une femme qui a 68 ans, qui est née de l'union entre sa mère et un soldat américain, un GI, positionné à Cherbourg en 1944. Eh bien, elle est allée retrouver son père aux États-Unis. Elle ne le connaissait pas. Il a 100 ans. Il a 100 ans. C'est une histoire magnifique parce que ça raconte la petite histoire dans la grande, mais ça raconte aussi la quête des origines, ça raconte l'envie d'aller rechercher d'où l'on vient. Et cette femme, Françoise, elle est magnifique parce qu'elle porte tellement d'espoir, elle est forte et en même temps elle pleure tout le temps dans le reportage tellement c'est émouvant. Et ça raconte aussi ce que nous sommes, d'où nous venons, qu'est-ce que c'est que l'inné et l'acquis. Je crois que c'est une vraie histoire humaine. Et là, on est très envoyé spécial, on est très service public et c'est ce qu'on aime. Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini.